Hola, hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble vos énergies amoureuses pour ce mois de février 2022. Je vous rappelle que vos guidances générales pour février sont déjà dispo, donc n'hésitez pas à les checker. Je vous invite également, lors de ce tirage, de prendre le maximum de recul possible. Ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas évidemment à aller voir votre signe lunaire ainsi que vos ascendants pour avoir une idée un peu plus globale de ce mois de février. Je vous rappelle aussi que je peux vous proposer des guidances personnalisées en allant sur letarotdemalou.com et que toutes les semaines sur la chaîne, vous retrouvez les horoscopes hebdomadaires qui pourront peut-être être un peu plus précis. Ceci étant dit, les béliers, on se pose, on respire un grand coup et on va commencer avec, comme toujours, les célibataires. On commence les célibataires avec The Light Year Tarot. Je vous mets tous les jeux que j'utilise dans la barre d'infos. Le Light Year Tarot qui va nous dire un peu la tendance amoureuse bélier pour ce mois de février 2022. On nous parle de questionnement, de prise de tête, de mental extrêmement présent. On est en boucle sur un sujet. Allez. Oui, on a peur d'être heureux, il y a un blocage, on a peur d'être heureux, on nourrit aussi peut-être le souvenir d'une personne. Ce que j'ai, c'est que c'est bloqué. C'est bloqué parce qu'on a ce souvenir de quelqu'un, d'une tierce personne, de quelqu'un du passé. Vous n'arrivez pas à vous remettre, pour certains, d'une rupture délicate. Qu'est-ce qu'on a? On vous invite, les béliers, évidemment, à être serein par rapport à ça. Ouais, ça va se décanter, les amis. Ça va se décanter. Alors, ce que je vois quand même des... Je vois des rencontres. Je vois des rencontres. Des rencontres qui ne vont pas forcément aboutir à quelque chose de grand, de beau, de fort. Vous allez... Je ne sens pas que vous allez rencontrer l'amour de votre vie ce mois de février, les béliers, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous stabiliser, ça va vous redonner confiance en vous. J'ai l'impression qu'il y a un déchoc là, un déclic par rapport à cette personne du passé. Il y a une nouvelle qui va vous bouleverser. Ça peut être cette personne qui est en couple, qui s'engage ailleurs. En tout cas, ça va vous bouleverser et c'est ce qui va vous permettre peut-être d'aller de l'avant. De refavoriser les sorties. On me parle quand même de sensualité avec le diable et on a la 2 de bâton. On nous dit que ça va me fait dire plutôt que ça va vous permettre d'observer votre situation, votre environnement. Ça va vous aider à vous remettre en marche. Il y a des petites rencontres sympas, peut-être charnelles, il n'y a aucun problème. Vous savez qu'on ne juge pas. Voilà, ça va vous permettre d'avancer. Et ça, c'est beau. Ça va vous permettre d'avancer, d'y voir plus clair et de remplir votre bulle d'attraction. Voilà les amis, pour ce premier tirage, les célibataires, c'est pas mal les béliers, il y a des rencontres. On sort d'un schéma qui nous bloquait. On va aller voir un message de l'oracle coup de cœur. On parle de repos et là on a un lit en forme de cœur. Ça peut nous parler aussi de sensualité, de sexualité, de plaisir. Vous allez vous recentrer sur vous, votre chakra racine aussi. Vous allez vraiment, on parle d'ancrage, pas forcément de relations exceptionnellement amoureuses, mais beaucoup de passion, beaucoup d'échanges. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire penser à autre chose. On a la gestation, j'ai l'impression que vous êtes en train de... Oui, on a le cœur brisé. Vous êtes en train de guérir un cœur brisé. Vous êtes en train de vous remettre en marche, les amis. Vous êtes en train de clôturer une histoire du passé. La clé du renouveau. On dit que c'est le temps, la porte. Vous dit soyez patient. Là, c'est pour celles et ceux qui ont envie vraiment de se poser. Soyez patient, les amis. La clé de votre complétude, c'est le mot qui me vient. C'est le temps. Ça vous permettra d'ouvrir la porte. Mais en attendant que la porte soit ouverte, vous avez le droit de vous amuser autrement. Voilà les amis. Les béliers, on continue. Les béliers célibataires, on va prendre un petit message des anges. Quel est le message des anges qui peut vous aider pour ce mois de février au niveau sentimental? On nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et sont dignes d'être vécus. Le message que je reçois, c'est que vous aimez énormément. Quand vous aimez,
vous aimez pleinement. Et en dos de deck, j'ai le « Cela vaut la peine d'attendre ». Vous aimez pleinement, vous avez besoin de quelqu'un qui aime comme vous pleinement, qu'il vous aime pleinement. Vous avez besoin peut-être d'avoir un couple très passionné. Là, on vous dit, ça arrive, cela vaut la peine d'attendre. Hein, je vous la remontre. Soyez patient, ça arrive. J'ai toujours ce truc de, en attendant, vous pouvez quand même regarder un autre menu. Vous avez le droit. C'est pas tout ou rien, vous avez le droit de trouver un entre-deux. Et vous avez le droit de vous réouvrir. Vous avez le droit de flirter aussi. Mais c'est nécessaire à entendre pour certains. On va aller voir un dernier message pour vous les amis. Avec le tarot, l'oracle, pardon. L'oracle des flammes jumelles et relations karmiques. On va aller voir un petit message pour vous aider les béliers. Pour ce mois de février au niveau des cœurs. Allez, un message. Oh, celle-là, elle est restée là. Âme passionnée. Et oui, on aurait dit que vous êtes une âme passionnée. Que pour l'instant, vous n'avez pas rencontré votre El Amor de votre life. Vous ne l'avez pas encore rencontré. Dit que vous êtes vulnérable encore. Vous êtes vulnérable face à l'amour. Il y a une forme de sensibilité. On vous dit accepter. Le message là que j'ai, ça revient sur ce que je vous disais. Vous êtes entier. C'est pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à vivre une relation passionnée. C'est pas encore le moment. La personne qui partagera cette relation passionnée n'est pas encore dans votre vie. Ça ne vous empêche pas de vous remettre en marche. On m'envoie aussi que c'est fait pour vous aider à lâcher prise, peut-être pour cette personne du passé qui est dans votre esprit et qui peut vous bloquer pour des rencontres. On vous dit que l'âme, votre âme jumelle, la personne dont vous avez besoin, la personne qui vous correspond, vous ne la connaissez pas encore. Donc c'est aussi une façon de vous aider à lâcher prise sur cet ancien crush, cet ancien partenaire, cette ancienne relation. Je vous dis que pour l'instant, vous avez des blessures d'âme à travailler. Et là, ce n'est pas une relation karmique. On en revient toujours là. On vous demande de penser vos blessures de l'ancienne relation. Et peut-être d'accepter qu'elle vous a moins affecté que ce que vous pensez, mais qu'elle vous a quand même affecté. Donc c'est hop, on relativise et hop, on avance. Voilà les béliers célibataires. On continue les amis avec les béliers en couple ou en relation ambiguë. On va coupler les deux exceptionnellement sur ce mois de février. J'ajusterai en fonction évidemment. Hein. Allez, on y va. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi je fais ce choix. Parce qu'en fait, l'énergie, elle est similaire. Quand on est en relation triangulaire, on se considère en couple avec l'autre, si on regarde ce genre de vidéo. Et donc, vous mettez la même énergie que celle du couple. Donc, on va voir ce qui sort. Il y aura évidemment des petites déviantes. Ok? Allez, on y va. Les béliers en couple ou en relation ambiguë, compliquée, triangulaire. On nous parle de relationnel, de lâcher prise et de couple, les amis. Lâcher prise sur les émotions. Il y a peut-être un lâcher prise par rapport à une relation à avoir. Vous avez besoin de vous remettre en mouvement, de vous remettre à l'équilibre. Allez. On parle de peut-être une relation dans le travail. Il y a des nouvelles passions, des nouvelles envies qui arrivent. Pour moi, on collabore ensemble. On collabore ensemble. On lâche prise aussi sur les émotions. On lâche prise sur les émotions. La collaboration, elle est très, très neutre. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Oh, mais il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Mais on a une peine, là. On a une peine. Hein. On me parle d'un projet commun. D'un projet commun qui va grandir, qui va évoluer. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve qui va se réaliser. Vous faites tout pour le réaliser à deux. C'est très positif. Il y a des énergies très, très calmes, très belles, très, très amoureuses. Il y a cette 5 de coupe là qui me pose un problème. Allez, la 5 de coupe pour les couples. Qu'est-ce qui peut gêner les couples? On a de la ruse dans certains couples. Il y en a un des deux qui va... il y en a un des deux qui va être OK pour faire plaisir à l'autre. Attention à ne pas être rattrapé par ça, les amis. Et pour les triangulaires, qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui va vous blesser dans cette histoire?
On a un roi d'épée. L'ermite et les nouvelles. Pour les triangulaires, c'est un beau projet là. Ça, vous avancez, vous faites des choses ensemble, peut-être des sorties. En fait, ce que j'ai, c'est que dès que vous allez prendre du temps pour vous, vous allez vous dire ça vibre pas. Ça vibre pas. Vous perdez l'équilibre avec cette personne. Vous avez envie d'y mettre tout votre cœur, vous avez vraiment envie de tout donner, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a aussi une forme de ruse, de manipulation de votre part. On parle dans le départ. Hein. C'est comme si vous faisiez ça pour ne pas décevoir l'autre. Allez, on va aller voir tout ça en détail. J'ai une carte qui est tombée, mais on n'en a plus besoin pour vous, donc c'est pas grave, elle va rester par terre. On va aller voir un petit message avec l'oracle coup de cœur, les amis. Allez, couple triangulaire. C'est quoi ce projet là? Ce projet. Il y a un truc qui n'est pas clair avec ce projet. Et oui, on parle d'une montagne. Il y a des gens qui s'attellent à la montagne, la tour. Ce que j'ai, c'est qu'il y a des énergies là. Ça peut être vous, votre autre. Vous allez être OK pour partir en... Comment dire? En périple. Mais en fait, vous n'avez pas envie presque. C'est pour faire plaisir à l'autre. Il y a une sorte de pardon. Vous vous sentez peut-être coupable de quelque chose. Du coup, vous dites oui. Et c'est là où ça vibre pas. On se force un peu dans l'énergie, les amis. On se force un peu. Allez, pourquoi? On a le masculin qui ressort, l'action, la déclaration. Hop, hop, hop. Ouh là là, les nouvelles, les invitations. Il y a peut-être une culpabilité par rapport à des messages. Ou vous avez peut-être quelqu'un d'autre en tête. Envie de faire autre chose, envie d'être ailleurs ou envie d'être avec quelqu'un d'autre. Et il y a une forme de culpabilité. Il y a une forme de culpabilité à être sur quelqu'un d'autre, à peut-être avoir un crush, un flirt. Et du coup, vous allez vous lancer dans quelque chose pour camoufler, entre guillemets, à votre autre et à vous, qu'il y a une tierce personne. Ou une quatrième. Oui, c'est une tierce. Une tierce dans tous les cas. Je me dis qu'il y a des belles surprises là quand même pour vous les amis. Il y a des très très belles surprises en amour. On parle de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouveaux défis à deux aussi. Allez, est-ce que... Sur quoi on aboutit? J'ai le cœur brisé, hein. Je sens il y a eu des rencontres. Oh là là, oui. Ok, je sens qu'il y a eu des rencontres. Vous avez crushé sur quelqu'un d'autre et il y a une forme de culpabilité. Du coup, vous allez dire oui à tout pour votre compagnon ou votre amant. Ça vous gêne, hein, ça vous gêne, ça vous chamboule. Vous voyez, on avait un tirage au début magnifique avec une carte qui m'a fait tiquer, la 5 de coupe. Et c'est ça qui ressort. C'est ça qui ressort. C'est que tout est beau dans la matière, mais dans l'énergie, il y a un petit grain de sable. Et ce petit grain de sable, c'est votre blocage. Peut-être, si le tirage vous parle, évidemment. Et ça fout un bazar sans nom. Parce que ce qui ressort, c'est la culpabilité. C'est je dis oui pour pas que l'autre me grille et pour oublier que peut-être quelqu'un d'autre me plaît. On me dit que là, certains... vous vous racontez des histoires en vous disant que c'est qu'une passade, que ça va passer, que c'est une illusion. Vous essayez de vous convaincre que ça ne marche pas. Hein. On me parle vraiment d'une attirance forte pour cette tierce personne. Et ça met on a les nuages de... Mais ça assombrit un peu le couple ou la relation triangulaire. Vous culpabilisez, hein, on me dit. Hein. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers en couple ou en triangulaire? Allez, un petit message qui fait du bien pour vous aider. Non, elle ne veut pas sortir. Finance et carrière. Lâcher prise. Oh là oui, elle a compris la dame. Restez optimiste. C'est les efforts ça, que vous allez fournir et la codépendance. Ce que j'ai les amis, c'est que vous allez vous focaliser sur le matériel, très fort sur le matériel, sur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux poser comme action. Plus vous allez être dans l'action, plus vous allez lâcher prise sur le mental. C'est une façon de pas penser là à ce trou noir, là, de pas y penser. Ouais, j'ai la tromperie, voilà. Voilà, j'ai la tromperie. Et vous, votre moyen de défense, c'est... bon,
C'est, tiens, ça m'ennuie, ça me fait culpabiliser, ça me donne mal au ventre, du coup, je vais me concentrer sur mon boulot. Parce que quand je travaille, je pense pas. Et vous allez faire ça. Et du coup, vous allez vous persuader que ça va. Et elle est là, hein, parce qu'il y a de la tromperie peut-être par rapport à votre autre, mais aussi par rapport à vous. Et attention, attention à ne pas vous voiler la face trop et à vous faire souffrir vous ou à faire souffrir votre autre. On va voir si on peut avoir des conseils pour vous aider avec l'oracle des flammes jumelles et des relations karmiques. Allez. J'ai eu âme sœur, relation intense et ressenti profond. Il y a une culpabilité. C'est comme si une passion était passée et vous avez du mal à y croire. Vous n'avez pas envie. Vous avez envie que... Vous n'avez pas envie de quitter votre autre, hein, pas du tout. Parce qu'en fait, vous essayez de vous persuader qu'il y a toujours beaucoup d'amour. Vous avez pensé à un moment que c'était votre âme sœur, votre flamme jumelle peut-être. Et là, vous vous rendez compte que, ah, peut-être pas. Et ça, vous êtes pas prêt à le voir. Si ça vous parle, évidemment. On nous parle de famille de cœur. Vous êtes très connecté avec cette autre personne. Hein. Que ça n'est pas une relation karmique. On a eu le pardon et la carapace émotionnelle. Moi, j'ai toujours cette émotion, cette intuition que vous faites tout pour ne pas avoir une évidence. C'est trop compliqué pour vous. Ça impliquerait trop de choses, les béliers. Je ne peux pas dire que votre couple ne marche plus. C'est faux. C'est vraiment, c'est quelqu'un d'autre vous inspire et ça vous stresse. Et vous ne voulez pas le voir. Et là, on a une relation inachevée. Je vous sens frustré. Vous me dites si ça vous parle. Il est très particulier ce tirage, les amis. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite évidemment toutes les semaines à venir faire des checks de l'amour sur votre signe. Et encore une fois, tout ne peut pas parler à tout le monde. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les béliers. Les béliers en couple, je reviens parce que j'étais turlupinée par la carte qui était tombée par terre. C'est la 5 de coupe. Elle voulait vraiment nous dire coucou. Et voilà. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui me vide ? Pourquoi j'ai l'impression de perdre mon énergie? Ça peut être un élément de piste. Voilà les amis, allez, c'est le dernier bisou de la vidéo. À tout très vite. Je vous aime fort. Ciao.